Peur prend le pouvoir. Alors, dans les émissions précédentes, nous avons commencé avec une émission sur de 0 à 7 ans. La dernière, c'était de 7 ans à l'âge adulte. Et dans ces émissions plutôt, nous avons pris conscience de comment une image peut être créée. Et cette image, elle est placée dans le programme ou vice-versa. Et lorsque l'humain est dans cet espace, il crée une façon de survivre qu'on appelle les modes de survie, les coping mechanisms. Et tout ça va former le programme. Alors, l'image est dans le programme. Faut bien rire un peu. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment l'ego prend autant de pouvoir dans notre intérieur. Alors là, oui, je trousse mes manches. Donc, on a vu que de 0 à l'âge adulte, on construit ce programme-là. On a monté, on a bâti de toutes pièces une image qui nous sert comme d'armure pour nous protéger du monde extérieur. Parce qu'on pense, on a ce sentiment-là, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais on a ce sentiment-là que le monde extérieur est comme un danger. Alors, on est dans un espace de peur. Allez dans votre intérieur, complètement là. Prenez un moment pour aller dans votre intérieur et d'aller voir combien de fois vous êtes complètement, authentiquement vous-même. Vous n'allez pas dire oui quand ça vous tente de dire non. Vous n'allez pas faire quelque chose pour pas déplaire ou pas faire de la peine. Vous allez faire les choses pour plaire. Vous allez vous mordre la langue souvent. Ou si vous dites quelque chose, vous allez vous rendre coupable. Vous allez vous en vouloir. Vous allez vous dire, pourquoi j'ai fait ça? Parce que vous opérez dans votre programme. Et ce sont vos façons que vous avez mis en place de façon inconsciente pour voyager dans cette vie ici, pour fonctionner, pour survivre. Et parce que vous survivez, vous activez automatiquement votre système nerveux sympathique. Ouais. Alors, automatiquement, votre ego prend le pouvoir. Et dès l'âge adulte, ceci se renforce. Et maintenant, je vous dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, à l'adolescence, parce que le taux d'anxiété est devenu phénoménalement élevé, on voit même des cas de dépression. Les adolescents sont dans cet espace avant leur temps. Qu'est-ce qui se passe? Alors, l'ego devient engorgé de pouvoir parce qu'on lui donne ce pouvoir, parce qu'on a de plus en plus peur du monde extérieur. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'est le phénomène qui a commencé à augmenter? Les réseaux sociaux.
Alors, les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ben, ils créent une anxiété sociale. L'humain se parle de moins en moins face à face. Et il y a un phénomène qui est assez intéressant. Toute l'affaire du dating, c'est presque en ligne. Et à un moment donné, tu te vois face à face. Alors, on est rendu dans un monde, oui, il faut s'adapter, mais l'humain est encore là. Et on l'oublie, ça. On oublie l'essence, on oublie l'amour. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'ego prend ce pouvoir-là. L'ego est attaché avec les émotions. C'est pour ça que l'ego, il va toujours être avec nous. Mais il s'agit de le remettre à sa place, comme notre meilleur ami, avec pas trop de pouvoir. Le pouvoir est extrême, suprême, doit être à notre âme, pas à l'ego. Alors, on va en parler de ça dans la prochaine émission. Mais dans cette émission ici, pour quelle raison l'ego a pris autant de pouvoir? Les pensées. Ouais. Alors, lorsque l'humain commence à avoir des pensées, qu'est-ce qui se passe? Et ici, là, je vulgarise, hein? Alors, je mets l'effort à rendre les choses simples. Mais il y a des choses complexes qui sont en dessous des choses simples. Alors, si on peut commencer à comprendre cet espace-là, on peut aller plus profond. Donc, alors, lorsqu'il y a des pensées, advenant que tu es adulte, tu es chez toi, et bon, ben là, tu veux te reposer, tu veux relaxer, tu es assis sur le sofa. Mais là, tu vois le panier à linge. Ouais. Alors, tu te dis, ben, je devrais donc aller plier le linge. Ou tu devrais aller travailler. Ou tu devrais faire d'autres choses que relaxer. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Dans tes pensées, il se crée une distorsion. Il se crée une confusion, un doute. Il se crée une bataille. Alors, qu'est-ce qui est en dessous de la bataille? C'est la peur. C'est certainement pas la paix. Alors, la peur, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit que tu n'es pas capable de régler ça. Tu n'es pas capable, puis là, c'est les émotions. Il y a de l'anxiété, il y a un doute, une impuissance qui rentre. Alors là, tu te lèves, puis tu vas plier ton panier de linge. Mais quand tu plies ton panier de linge, tu es en train de penser que tu es fatigué, puis tu devrais bien te reposer. Alors que tu fasses une chose ou que tu fasses l'autre, tu es dans une situation hors contrôle. Tu es dans une situation de peur de ne pas être à la hauteur. Si tu t'en vas travailler puis tu voulais relaxer ton corps ou reposer ton corps ou prendre un bain ou whatsoever, tu es encore dans une situation de dualité. Ouais. Puis c'est dans la dualité, dans les deux polarités, que l'ego vient chercher sa force, son pouvoir. Parce que l'humain, lorsqu'il est dans les dualités extrêmes, il perd de son pouvoir. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est d'arriver à un équilibre, de reconnaître dans son intérieur. Puis on va en parler dans la prochaine émission. De qu'est-ce qui se passe dans l'intérieur. Mais lorsque l'humain fonctionne dans ces cycles-là, il fonctionne dans la peur. Il fonctionne dans cet espace de ne pas être assez. Alors, si on ajoute avec tout ça les réseaux sociaux, c'est l'éclatement. Parce que là vient
un autre élément, c'est la comparaison. Alors, c'est ce qui se passe beaucoup avec les jeunes, avec les parents, les jeunes parents. Alors, ils vont mettre tout sur les réseaux sociaux. Ah, c'est tellement beau. Ben oui, les réseaux sociaux, c'est merveilleux, hein? C'est tout stagé, c'est tout fait pour que ce soit parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, l'humain regarde ça, il fait ça, là. Il scroll. Hein? Alors, il défile qu'est-ce qui est là, puis qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet humain-là? Moi, j'ai pas fait ça avec mes enfants, ou moi, j'ai pas fait ça, ou j'ai pas fait ça. Puis qu'est-ce qui se passe aussi avec les adolescents? Les adolescents, ben, ils regardent qu'est-ce que d'autres adolescents vont faire et vont commencer à se comparer. Les jeunes parents se comparent. Et il y a même des applications sur les téléphones où est-ce que, bon, si tu es dans un groupe d'amis, bon, ben, on peut voir où est-ce que tes amis. Puis si tu n'as pas été invité, c'est l'exclusion. Alors, les réseaux sociaux, comme l'Internet, c'est bon. Mais c'est qu'est-ce qu'on en fait avec? C'est comme l'intelligence artificielle, c'est bon, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait avec? Lorsqu'on donne notre pouvoir à quelque chose, sans avoir de discernement, de bon jugement, à ce moment-là, c'est out. On n'est plus en contrôle. On donne tout à qu'est-ce qui est là. C'est comme une relation interpersonnelle, que ce soit amoureuse, amicale, professionnelle, familiale, etc. Lorsque on donne notre pouvoir, on marche dans la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez important. Alors, on ne voit pas notre valeur. On n'a pas confiance en nous. Et c'est à ce moment-là qu'on est dans un espace où on donne tout notre pouvoir à notre ego. Ouais. Puis notre ego, lui, il est attaché avec les émotions. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois que vous avez une situation dans le monde extérieur, une pièce de théâtre que j'appelle, alors ces pièces de théâtre, ils viennent sur votre chemin. À l'intérieur, il y a un contexte et il y a des humains qui jouent des rôles. Et ces pièces de théâtre-là vont être le stimuli qui vont venir activer vos schémas, vos blessures. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Il y a une réaction qui monte. Tout ça se fait dans l'inconscience. Alors, la réaction, elle peut être autant dans les pensées que dans la parole, que dans les comportements. Alors, tout dépendant de l'intensité avec laquelle le stimuli, la pièce de théâtre, va venir activer ta blessure, ceci va déterminer l'intensité de ta réaction. Et qu'est-ce qui est en dessous de ça? C'est la peur et c'est régi par ton ego. Et après coup, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens coupable ou tu te sens pas à la hauteur. Tu as peut-être honte. Alors, il y a toutes sortes d'émotions qui se passent après. Et là, ensuite, qu'est-ce que tu as tendance à faire?
à te distraire parce que ça fait trop mal, tu es en train de souffrir. Alors peut-être que tu vas en parler, tu vas amplifier tout ça, tu vas aller chercher de la validation avec d'autres humains dans le monde extérieur, et c'est là le commérage, le gossipage. Et là, une fois que tu es validé, ben tu te sens encore mal. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ben, peut-être que tu vas manger le sac de chips au complet ou tu vas aller dans l'alcool, les drogues, le travail, l'exercice, n'importe quelle autre distraction qui peut devenir une addiction. Et ceci, tu le perpétues à chaque instant. Et c'est pas moi à te le dire d'une façon, crois-moi, non, va juste voir ta vie de façon authentique. Alors tu verras si ça fait du sens ou pas. Peut-être que ça fait pas de sens et peut-être que ça fait du sens. Ça fait du sens pour moi et c'est comme ça, en regardant chacune des situations que j'ai passées au travers et en observant ma façon de fonctionner dans la vie, j'ai pu comprendre avec mon cœur la vie. Et c'est cette raison ultime pour laquelle je partage tout ceci, pour que chaque humain puisse avoir cette graine et tu en fais ce que tu veux avec. Si tu veux la semer dans ton jardin pour voir si ça fait du sens, tu la sèmes et tu verras ce qui se passe par après. Si tu veux pas la semer, c'est ton choix. Alors, et c'est là que c'est si important. Chaque information que nous avons, d'aller voir dans notre intérieur, de l'expérimenter et de voir si ça fait du sens. Et ainsi, nous renforçons notre valeur, nous renforçons notre confiance en soi et nous renforçons notre discernement. Parce qu'il y a parfois que ça ne fait pas de sens. Comme exemple, depuis les dernières années, on entend parler de la 5e dimension, de la 3e dimension, puis pour moi, ça ne faisait pas de sens. Ça ne fait pas de sens parce que pour moi, on est venu sur la terre pour renforcer notre amour. Alors, lorsqu'un humain parle de ça, je m'amène dans d'autres réflexions et je me dis, si on est dans une 3e dimension, dans une 5e dimension, 7e, on fait de la séparation. On fait de la séparation. Est-ce qu'un humain qui est sur la planète Terre n'a complètement plus d'ego? Ou est-ce que il est out de là? Puis là, je me disais, ben non, parce que l'ego devient notre rappel. On fonctionne encore sur la planète Terre. Alors, on est encore dans un espace-temps. On est encore dans un espace-temps où est-ce qu'il y a de l'organisation, il y a un temps, puis on est encore là dans l'espace-temps. Alors, l'ego est encore là. Mais pourquoi on parle de 5e dimension? Ah, les gens vont passer dans la 5e dimension. Puis ceux qui restent dans la 3e dimension, ben, oh, too bad. Pour moi, c'est un non-sens. Alors, je me suis dit, c'est l'amour. Plus on répare et on guérit, plus on devient en amour avec soi-même. C'est notre amour de soi qui grandit. Et la vie, elle commence dans nous. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est on manifeste plus de paix, plus d'amour. Parce que dans notre intérieur, il n'y a plus de bataille. On vit dans l'amour et c'est ça l'illumination. Puis, c'est comme un ascenseur. Alors oui, des fois, on va être dans cet espace de plus d'illumination. On va peut-être aller au 5e étage, au 7e étage, au 9e étage.
Et on revient aussi au 3e étage. Parce que c'est ici qu'on a choisi de venir vivre. Et pour moi, c'est ça la vie. On a venu la vivre ici, on a choisi de venir réparer et guérir ici sur la terre. Alors c'est pour cette raison que c'est si important de prendre le temps de ressentir ce qu'il y a à l'extérieur et de voir si ça fait du sens ou pas de sens. Et c'est de là où est-ce qu'on se construit. On donne notre pouvoir. Où est-ce qu'il va? À notre âme. Alors, je vous dis merci, 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 merci pour votre belle présence à ce podcast Être Soi. Je suis très reconnaissante et choyée de votre présence et de votre appui.